Lundi 10 juin, bonsoir et bienvenue dans cette édition spéciale préparée par la rédaction de TV78. Voici les titres. De nouvelles élections législatives seront organisées partout en France et dans les 12 circonscriptions des Yvelines. Conséquence de l'annonce hier de la dissolution de l'Assemblée nationale par Emmanuel Macron, la campagne sera express puisque le scrutin se déroulera le 30 juin et le 7 juillet. Réaction à suivre dans cette émission. Cette décision du président de la République fait suite à la large victoire du Rassemblement national aux élections européennes en France. Dans les Yvelines, la liste de Jordan Bardella arrive également en tête, mais les écarts avec les autres formations politiques sont plus serrés. L'abstention est également moins élevée dans le département qu'au niveau national. Et puis cette dissolution n'est pas une première dans l'histoire de la Ve République, mais le contexte est tout de même inédit à quelques semaines des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024. Entrons-nous dans une crise politique? Nous poserons la question à Raphaël Mata-Duvigneau, maître de conférence à l'université Versailles-Saint-Quentin en Yvelines. Et avec moi autour de la table, les journalistes de la rédaction de TV78, Gabriel Gontier et Mickaël Nuidoro. Bonsoir à vous deux. Bonsoir. Qui vont m'accompagner donc pour une grande partie de cette édition spéciale. Emmanuel Macron a donc annoncé hier la dissolution de l'Assemblée nationale et décision prise après la large victoire de Jordan Bardella aux élections européennes. La tête de liste du Rassemblement national a recueilli plus de 31% des voix, 17 points de plus que la liste du parti du président de la République conduite par Valérie Ayé. Conséquence de cette dissolution, de nouvelles élections législatives anticipées vont donc se tenir le 30 juin et le 7 juillet prochain pour désigner les nouveaux 577 députés. Voici ce que les Yvelinois en pensent. Réaction au micro de Patrick Jacques de Dixmude et de William Morel. Je pense que c'est une stratégie, ce qu'ils cherchent à faire, c'est de mettre le Rassemblement national au gouvernement et qui cherchent tout simplement à mettre en œuvre toutes ces actions libérales. Pourquoi? Quel est l'objectif derrière? Parce que ça paraît pas être le bon moment pour une victoire de son camp, donc à voir ce que ça va donner. Un peu curieux. C'est très bien, ça fera du bien. Ça va remettre du jeune un petit peu et ce sera... Ouais, je pense que ça va faire du bien pour tout le monde. C'est quelque chose qui était prévisible de toute façon, vu qu'au niveau politique ça bouge pas depuis pas mal d'années. Je pense que c'est plus, hier c'était plus un vote sanction qu'autre chose. J'espère qu'on va pas partir dans des dérives trop extrémistes à cause de tout ça, mais bon, ça devait arriver à un moment ou à un autre. Je me sens pas tellement concerné par la politique. Ça change pas mon quotidien, c'est toujours à peu près la même chose. Donc, Je pense qu'il n'avait pas le choix de faire autrement. Bon, maintenant, qu'est-ce que ça donnera? Je n'en sais rien du tout. Les élections législatives se tiendront donc pour le premier tour le 30 juin et pour le second tour le 7 juillet. C'est donc dans moins de 3 semaines. La campagne qui s'ouvre va être express pour le scrutin. Le dépôt des candidatures doit se faire de ce mercredi 12 juin à ce dimanche 16 juin. La campagne officielle, elle, s'ouvrira le 17 juin et se clôturera le 28 juin au soir. Dans les Yvelines, les électeurs voteront dans 12 circonscriptions. Voici les députés sortants. Renaissance et son allié du Modem comptent 10 parlementaires comme Charles Rodwell, Anne Bergant ou encore la présidente de l'Assemblée nationale, Yaël Braun-Pivet. Et 2 députés, vous le voyez, appartiennent au groupe de la gauche de la NUPES, Benjamin Lucas et William Martinet. Et je me tourne vers vous, Mickaël Nuidoro, à présent. Quelles sont tout simplement les réactions yvelinoises suite à l'annonce de cette dissolution de l'Assemblée nationale? On commence par les réactions du côté du parti présidentiel. On écoute le député Modem de la 9e circonscription des Yvelines et la ministre Marie Lebec, également députée de la 4e circonscription des Yvelines. À la fois, c'est bien sûr, je pense, pour un certain nombre de parlementaires, une décision peut-être qui arrive un peu comme un coup de massue, et en même temps ça donne beaucoup d'opportunités justement pour rebondir, pour dire la situation politique dans laquelle on est, de majorité relative avec des extrêmes fortes, c'est pas le modèle auquel on aspire, et on veut aller convaincre les Français de la pertinence de notre projet. Donc c'est un peu une deuxième chance que l'on a là, et donc faut se donner à fond, quoi. Et à un moment ou un autre, il faut clarifier les situations. On a tout essayé depuis 2022 pour essayer de lier des ponts avec les différents partis politiques dits républicains, en tout cas au niveau national. Ça n'a pas fonctionné. Du côté du Rassemblement national, on se réjouit de cette dissolution et le parti se montre très ambitieux pour ces élections législatives. Le RN sera présent dans toutes les circonscriptions des Yvelines. Je pense que la décision d'Emmanuel Macron va effectivement amplifier la dynamique. C'est-à-dire que
tous ceux qui ont pu voter pour Marine Le Pen, par exemple, à l'élection présidentielle, vont effectivement avoir les ailes qui vont pousser. Nous allons avoir évidemment des électeurs qui vont se mobiliser encore plus parce que la victoire est dorénavant tout à fait possible. La majorité à l'Assemblée nationale est tout à fait possible. Autre réaction à présent, celle du président du conseil départemental des Yvelines, Pierre Bédier. Oui, nous l'avons rencontré sur le terrain aujourd'hui à Plaisir. Il a donné une réaction au micro de Mathilde Francou. Je pense que c'est une drôle d'idée, mais enfin c'est fait, donc on va aller aux élections, hein. C'est la prérogative du président de la République. Je pense qu'il surréagit en provoquant une dissolution. Ça n'était qu'une élection européenne, c'était pas une élection nationale à proprement parler, donc je suis très surpris. Si vous nous rejoignez, TV78 vous propose ce soir une édition spéciale après l'annonce hier du président de la République de dissoudre l'Assemblée nationale. De nouvelles élections législatives se tiendront le 30 juin et le 7 juillet. Décision prise après la large victoire du Rassemblement national aux élections européennes. Jordan Bardella qui a récolté 31% des suffrages. Si on regarde à présent les résultats dans les Yvelines, le RN arrive également en tête, mais les écarts sont beaucoup plus réduits. La France revient de Jordan Bardella totalise 20,53% des voix, seulement 2 points d'avance avec la liste de la majorité présidentielle Besoin d'Europe, conduite par Valérie Ayé qui est à 18,45%. Derrière, l'ordre d'arrivée est quasiment le même qu'au niveau national. Raphaël Glucksmann et le PS obtiennent 14,19% des votes. La France Insoumise et Manon Aubry sont à 12,59%. La liste Les Républicains de François-Xavier Bellamy est à 11,59%. Et puis, petite différence par rapport aux résultats nationaux, Reconquête de Marion Maréchal se classe devant Europe Écologie Les Verts dans les Yvelines. La formation écologiste conduite par Marie Toussaint s'écroule par rapport au scrutin de 2019 avec la perte de plus de 42 000 voix. Autre donnée à retenir dans ce scrutin, c'est l'abstention. Elle s'élève à 44,14% dans le département. Les Yvelinois se sont donc légèrement plus mobilisés qu'au niveau national où 48% des électeurs se sont abstenus. L'abstention recule même de 2 points dans les Yvelines par rapport aux élections européennes de 2019. En tout, hier, près de 550 000 électeurs se sont déplacés aux urnes dans le département. Un geste important pour eux. Mathilde Francou en a rencontré quelques-uns dans un bureau de vote à Guyancourt. Parce que c'est un droit qu'on nous a donné et qu'il faut absolument voter. Et si on vote pas, il faut pas râler. Parce que l'Europe, c'est quelque chose de très important pour moi. C'est comme ça qu'on va pouvoir progresser en écologie, parce qu'il y a la guerre en Europe et que le vote est très important aujourd'hui pour pouvoir préserver tout ça. C'est un devoir. Et donc on a des droits, mais il faut aussi remplir ses devoirs. C'est quand même beaucoup plus lointain qu'un scrutin local ou national, c'est clair. Mais bon, c'est la communauté dans laquelle on vit, donc effectivement, faut tenir compte, faut se prononcer. Je pense que l'Europe, c'est l'avenir, et que sans l'Europe, on ne sera pas grand-chose. Voilà. Parce qu'on ne pèsera pas d'un poids suffisant dans les équilibres mondiaux, voilà, et que la France toute seule ou un pays tout seul, et que je crois fondamentalement dans les valeurs européenne, notamment la démocratie. D'être venu voter ce matin, c'est pour faire valoir nos droits en tant que citoyens français et faire évoluer les choses. Mickaël, on écoutait tout à l'heure les réactions des élus yvelinois suite à l'annonce de la dissolution de l'Assemblée nationale. Quelles sont cette fois-ci les réactions suite aux résultats des élections européennes dans les Yvelines ? On va présenter les résultats et les réactions par ordre croissant. On commence par le Rassemblement national. La liste menée par Jordan Bardella a terminé à la première place, comme vous l'avez dit Grégory, dans le département ce dimanche 9 juin avec 20,53%. On écoute Laurent Morin, le délégué départemental du Rassemblement national. Il revient sur ce résultat. Il me surprend dans la mesure où, historiquement, sociologiquement et électoralement, le département des Yvelines a toujours été un département un peu plus compliqué pour le Rassemblement national. Donc de ce point de vue-là, c'est assez surprenant. Mais en même temps, lorsqu'on est sur le terrain, comme nous l'avons été pendant des mois pendant cette campagne, on se rendait bien compte depuis très longtemps qu'il y avait un phénomène qui était en train de se produire avec cette rencontre entre les électeurs, les Français et Jordan Bardella. En deuxième position, comme au niveau national, c'est la liste de la majorité présidentielle qui est conduite par Valérie Ayé. Valérie Ayé arrive deuxième, elle a totalisé 18,45% des suffrages dans les Yvelines. On écoute le référent départemental des Jeunes avec Macron.
L'écart est réduit et dans les Yvelines, on a donc qui était un territoire très à droite, un bastion LR avant 2017, a été remporté en grande majorité par la majorité présidentielle. Et on a la chance d'avoir des élus et des membres du gouvernement qui sont extrêmement actifs sur le terrain, qui travaillent beaucoup leur terrain. On arrive à la 3e place. Le Parti socialiste est également sur la 3e marche du podium dans les Yvelines. Oui, Grégory, la liste menée par Raphaël Glucksmann a totalisé 14,19% des suffrages. On écoute la première secrétaire du Parti socialiste dans les Yvelines. Oui, nous sommes assez contents du résultat. Je vous rappelle que lors de la dernière présidentielle, ce n'était absolument pas le cas. Nous étions sur des scores qui étaient 10 fois moins importants. Aujourd'hui, nous faisons quasiment jeu égal avec la majorité présidentielle. Donc, ça veut dire que la campagne que nous avons menée au plus proche des électeurs et des électrices a porté ses fruits. En 4e position avec 12,59%, la liste menée par Manon Aubry avec la France insoumise. En 5e position, on retrouve le Versaillais François-Xavier Bellamy avec 11,5% pour les Républicains qui a réagi sur les réseaux. On voit sa réaction à l'écran ce soir. Ce n'est pas la fin d'une campagne, c'est le début d'un long chemin. En 6e position, la liste Reconquête avec 6,87%. Et enfin, Mickaël, donc la liste Europe Écologie Les Verts. Oui, Grégory, la liste menée par Marie Toussaint a totalisé 5,92% des suffrages. On écoute la réaction de Mounir Satouri, qui reste député européen. Moi, j'ai le sentiment, pour nous écologistes, d'un rendez-vous manqué avec les Françaises et les Français à l'occasion de cette élection. On était conscient du contexte, qui avait une réticence par rapport à la transition écolo, de l'inquiétude, la paupérisation que vit la population française depuis la crise de la Covid et la crise issue de la guerre de la Russie sur l'Ukraine, posait la question de l'urgence sociale. On précise que l'ensemble des résultats est à retrouver sur le site de la préfecture. Merci Mickaël pour toutes ces précisions. Et on va se poser à présent une question. Comment les Yvelinois ont-ils voté dans leur ville? Gabriel Gontier, vous avez établi une cartographie du vote dans le département. Que faut-il en retenir? Eh bien Grégory, la victoire du Rassemblement national est moins importante dans les Yvelines. Mais regardez cette carte, les communes en bleu sont celles où la liste de Jordan Bardella arrive en tête. Si les résultats sont contrastés dans les communes, en dehors de l'est du département, le RN est gagnant dans une majorité d'entre elles. Dans le nord et le sud, le parti de Jordan Bardella s'impose avec des scores significatifs. L'une des communes où le score a été le plus élevé pour la liste La France revient est Guitrancourt, située au nord-est du département. La commune de plus de 600 habitants a placé le RN en tête avec 54,51% des voix. Plus au sud, à Rambouillet, le RN a également réalisé une percée, arrivant en tête avec près de 20%. Un résultat d'autant plus significatif dans cette commune qui est le fief, on le rappelle, du républicain et actuel président du Sénat, Gérard Larcher. À noter que l'autre liste d'extrême droite Reconquête, menée par Marion Maréchal, arrive en tête dans une seule commune, la plus petite commune du département, celle du Tartegaudran, avec près de 24% des voix. Le RN donc en tête dans le département, toutefois au centre et à l'est des Yvelines, Renaissance s'est imposée dans plusieurs communes. Oui, la majorité présidentielle y est largement représentée. C'est dans la commune d'Aigremont que Valérie Hayet a obtenu l'un des plus gros scores dans les Yvelines, avec près de 31%. Dans les communes de Saint-Quentin-en-Yvelines, seul Voisin-le-Bretonneux et Montigny-le-Bretonneux ont placé en tête la candidate de la majorité présidentielle. Si Renaissance est bien représentée au centre et à l'est, le contraste est tout de même saisissant entre 2019 et 2024. Regardez ces deux cartes qui s'affichent. Aux élections européennes de 2019, Renaissance arrivait en tête dans le département avec près de 30% des voix contre 18,4% aujourd'hui, soit une baisse de près de 12 points. Et au niveau des grandes villes, quel est le constat, Gabriel? Eh bien, il est contrasté également. À Versailles, le républicain plus exactement, François-Xavier Bellamy arrive en tête chez lui. Il récolte 23,55% des voix. À Sartrouville, c'est la France insoumise portée par Manon Aubry qui est en tête avec près de 23% des voix. Et à Mantes-la-Jolie, troisième plus grande ville du département, c'est également LFI qui arrive en tête. Donc bilan contrasté selon les villes.
par contre, bilan moins contrasté si on regarde dans les quartiers populaires, parce que c'est la même liste qui arrive en tête. Oui, effectivement, dans l'ensemble du département, les communes les plus populaires ont placé en tête la liste de Manon-Aubry. C'est dans la commune de Trappes que la liste a fait le plus gros score dans les Yvelines, avec 54,45% des voix. Ville de la circonscription, on le rappelle, de William Martinet, député LFI. La France Insoumise arrive également en tête à Mantes-la-Jolie, les Mureaux, Poissy ou encore la Verrière. Les derniers résultats marquants que vous souhaitiez mettre en avant, c'est la chute du Parti écologiste. Oui, 5,9%, c'est le score des Verts dans les Yvelines, contre 14,72% en 2019. Les électeurs des grandes villes ne leur ont pas accordé leur voix. Prenons comme exemple Versailles, où les écologistes ont récolté 5,65% des voix. Merci à Gabriel Gontier pour toutes ces précisions. Nouvelle question que l'on va se poser à présent dans cette édition spéciale. Beaucoup de questions ici, bien sûr, après cette annonce, dissolution de l'Assemblée nationale annoncée par Emmanuel Macron. Est-ce qu'on entre dans une nouvelle période de crise politique en France? Élément de réponse avec notre invité, une séquence que l'on a enregistrée dans la journée. Avec nous pour parler de cette actualité, Raphaël Matta-Duvigneau, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes maître de conférence en droit public à la faculté de droit et de sciences politiques de l'UVSQ, l'université Versailles 50 ans en Yvelines. Alors c'est un moment historique que nous traversons, même si ce n'était pas une première dans la 5e République. Il s'agit de la 6e dissolution dans l'histoire de la 5e République décidée par un président de la République. Il y en a eu 2 sous le général de Gaulle, 2 sous François Mitterrand. La dernière, c'est en 1997 sous la présidence de Jacques Chirac. Est-ce qu'on peut tout de même parler d'un moment inattendu, cette annonce hier d'Emmanuel Macron? Alors, inattendu, oui, pour la plupart des citoyens, pour la France, effectivement, c'est un moment inattendu, puisqu'on ne pouvait imaginer que le président de la République allait allait utiliser le résultat des européennes pour dissoudre. Par contre, a priori, d'après ce qu'on a pu entendre, le président de la République aurait préparé déjà cette dissolution en off depuis un certain moment. Mais effectivement, ce qui est très intéressant de la part au niveau à la fois juridique et politique, c'est que le résultat d'une élection européenne influe le soir même sur une décision politique. Ça, c'est inédit, c'est une première. C'est inédit et généralement, on a bien vu souvent des défaites électorales du parti présidentiel, mais qui n'impliquent pas forcément une dissolution. Et là, d'une certaine manière, le président de la République a utilisé l'article 5, alors la dissolution, c'est l'article 12 de la Constitution, mais il a utilisé ses pouvoirs qu'il détient en vertu de l'article 5 de la Constitution. Il est l'arbitre des institutions, il est garant de l'intérêt général de la nation, et il a considéré, alors à tort ou à raison, c'est pas à moi de le dire, mais il a considéré que le résultat nécessitait une décision aussi forte. Alors une première aussi, c'est de voir le RN, Rassemblement National, aussi haut, 7,8 millions de votants, 31,37%. Est-ce qu'on peut parler quand même de crise politique qui s'ouvre en France ? C'est délicat de parler de crise politique parce que la crise politique implique un certain nombre d'événements et de conséquences. C'est une crise. C'est sûr que c'est une crise. Ensuite, est-ce que ce vote RN, et c'est tout l'enjeu des analystes politiques, est-ce que ce vote d'hier est un vote d'adhésion, un vote de protestation, un vote de ras-le-bol? Il y a un peu de tout. Donc d'une certaine manière, oui, c'est une crise parce que le RN à ce niveau-là, c'est inédit. Maintenant, c'est un scrutin européen. Il faut voir aussi quelles sont les conséquences. Je pense que, malgré tout, le président de la République a considéré que le message envoyé nécessitait une réponse de sa part. La crise politique, on l'a depuis un certain nombre d'années en réalité, pas que depuis 2022, mais en tout état de cause depuis 20-25 ans. On est dans une situation politiquement où il y a une sorte de défiance entre les citoyens et le personnel politique, de quelque bord que ce soit. Et aujourd'hui, chaque année, à chaque élection, on crante de plus en plus. Mais c'est quand même assez indécis là, ce qui s'ouvre aussi pour la France. On parle. Alors la presse ce matin parlait de paris fou, de coup de poker. C'est une décision indécis. Enfin, c'est indécis pour le coup. C'est sûr. Alors pari fou, c'est un pari. C'est sûr que c'est un pari. Je vais peut-être employer un grand terme, c'est gaullien d'une certaine manière. Il y a eu une désaffection, une défaite cuisante. Eh bien, Emmanuel Macron prend, si vous voulez, cette posture gaulienne, eh bien, je vous donne le pouvoir, je vous redonne la parole, faites-en ce que vous voulez. Oui, c'est effectivement ça.
Alors le risque, en tout cas, c'est qu'il y ait une cohabitation. Il y en a déjà eu dans l'histoire de la Ve République, sous François Mitterrand et sous Jacques Chirac. Là, il y a quand même une forte probabilité, une probabilité en tout cas, de voir le Rassemblement national aux manettes avec Jordan Bardella, Premier ministre, par exemple. Alors, il y a plusieurs questions dans votre question. La probabilité, elle existe, c'est vrai, elle est quand même relativement faible. Hier, c'était un scrutin proportionnel, presque 8 millions de personnes ont voté pour le RN. Pour les législatives, c'est un scrutin uninominal personnel à 2 tours, donc on n'est pas du tout dans la même configuration. On n'est pas du tout dans la même configuration. Il est peu imaginable que le RN obtienne 289 ou 290 députés. Il va en obtenir probablement, je pense, plus que ce qu'il a actuellement, compte tenu, mais pas assez pour avoir une majorité, en tout cas absolue. Une majorité relative, on a du mal également à y penser. Ce qui va être certain, c'est que quel que soit le résultat, le gouvernement, en tout cas le président de la République, aura du mal à nommer un chef de gouvernement qui puisse rassembler assez de députés pour former une majorité de gouvernement. Ça va être compliqué. Et imaginons qu'il y ait une nouvelle cohabitation. Est-ce que l'histoire nous dit que la France peut avancer même dans le cas où il y a une cohabitation que nous il y en a déjà eu, il y en a eu plusieurs, il y en a déjà eu 3. Le pays ne s'en est pas mal sorti. Et puis d'une certaine manière, sur le plan juridique, s'il y a une cohabitation, on revient à la lettre de la Ve République, puisque le président préside, mais il n'est pas le chef du parti, n'est pas le chef du gouvernement, et dans la Constitution, l'article 20 nous dit que c'est le chef du gouvernement qui détermine et conduit la politique de la nation. Et donc d'une certaine manière, une cohabitation permettrait de revenir à la lettre même de la Ve République. Sur la forme, on entend ici et là que les délais sont trop courts pour organiser des élections législatives. Que dit le droit, justement, sur ça ? Oui, c'est court. C'est sûr que c'est court. Maintenant, il ne faut pas mélanger les choses. Là, on est dans le cadre d'une dissolution. Et dans le cadre d'une dissolution, l'article 12 de la Constitution nous dit que les élections législatives doivent avoir lieu entre 20 et 40 jours suivant la date de dissolution. Le délai a été, je crois, le plus court possible. C'est ce qu'a dit le président de la République hier. Il faut imaginer que si on prend le délai le plus long, le deuxième tour aura lieu le 14 juillet. Et on serait en plein préparatif quasiment dans les Jeux Olympiques. Donc pour des questions d'organisation, de logistique, il valait mieux, d'une certaine manière, le faire tout de suite. Ensuite, le Conseil constitutionnel s'est prononcé il y a plusieurs années en expliquant que justement ce délai court n'est pas contraire à la Constitution, il n'est pas contraire au Code électoral. Là, on est sur une loi spéciale, d'une certaine manière. C'est suite à la dissolution qu'on va avoir un délai beaucoup plus court. Le vrai problème, et là je ne rentre pas dans le détail technique, mais le vrai problème, ça va être le délai de convocation pour le dépôt des candidatures. Ça va être difficile pour les partis de se mettre en ordre de bataille. C'était peut-être aussi l'objectif. Pour la campagne. Et aussi dans une phase où il y aura les Jeux Olympiques juste après. Donc il y a un temps très fort, un temps historique qui arrive aussi pour la France. C'est ça. Il fallait, je pense, enfin, je me mets à la place du président de la République. Je pense qu'il fallait un nouveau gouvernement, une nouvelle assemblée avant les Jeux Olympiques. Alors, si on regarde juste les résultats des européennes dans les Yvelines, les résultats sont quand même légèrement différents, même si on a le même ordre d'arrivée. Les écarts sont beaucoup plus serrés, avec la liste de Jordan Bardella qui arrive quand même en première position, mais avec un score beaucoup moins élevé, 20,53%. C'est très serré avec la liste de Valérie Ayé, Besoin d'Europe, 18,45%. Dans l'ordre après, Réveiller l'Europe de Raphaël Glucksmann, la France Insoumise qui fait 12%, la droite avec François-Xavier Bellamy qui fait 11,5%. C'est même encore plus serré si on regarde les résultats au niveau francilien, puisqu'on a une liste RN et une liste LFI qui sont toutes les deux au-delà des 18%. Qu'est-ce que ça veut dire ça ? Pourquoi les votes sont si différents à l'échelle francienne, à l'échelle yvelinoise ? Alors, je vais enfoncer une porte ouverte, mais d'une certaine manière, l'Île-de-France n'est pas la France, donc on a des résultats différents. Et je pense que la difficulté et la diversité des résultats que vous évoquez montrent que vraiment, sur ces élections-là, il n'y a pas de rationalité. Je ne suis pas spécialiste de la sociologie électorale, donc je ne peux pas me prononcer, mais d'une certaine manière, l'observateur que je suis constate qu'il y a simplement une irrationalité, c'est-à-dire qu'on a... en fait, je suis assez mal placé pour le dire, parce que je ne sais pas expliquer, je ne peux pas expliquer. Ce que je peux dire, c'est que je pense que le vote RN, en tout cas d'hier, c'est
une partie du vote d'adhésion, mais beaucoup un vote de rejet. Et donc, en fonction des intérêts des uns et des autres, ça s'est plus déplacé sur le RN ou sur LFI. Voilà. Il y a des tendances yvelinoises, en tout cas, dans les quartiers populaires, par exemple, ça a beaucoup voté pour la France Insoumise. Oui. Est-ce que, à votre avis, alors on n'est pas devin, est-ce que avoir des députés Rassemblement National dans les Yvelines pour les prochaines législatives, est-ce que c'est envisageable ? Difficile à dire. C'est difficile à dire. Je pense que tout est envisageable en fonction des... Effectivement, il va y avoir des triangulaires, des quadrangulaires. En fonction des désistements, de l'arc républicain supposé ou réel, ça je n'en sais rien, mais c'est possible. Oui, c'est possible. Je ne peux, compte tenu des résultats d'hier, c'est tout à fait probable. Et il est évident que le RN, depuis quand même 2017, 2022, maintenant, augmente. Donc de plus en plus, il y a ce vote qui est là. En tout cas, Laurent Morin, qu'on a eu tout à l'heure, qui est le représentant du Rassemblement National dans les Yvelines, nous disait qu'il estimait avoir des chances dans 2 ou 3 circonscriptions. Merci Raphaël Matta du Vigno d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes maître de conférence en droit public à l'Université de Versailles-Saint-Quentin en Yvelines. Voilà, c'est la fin de cette édition spéciale. Je vous en rappelle les principales informations. Emmanuel Macron a annoncé hier la dissolution de l'Assemblée nationale, décision prise après la large victoire de Jordan Bardella pour le Rassemblement national aux élections européennes. Conséquence des élections législatives anticipées vont se tenir dans moins de 3 semaines. Voici le calendrier. Un premier tour qui est fixé au 30 juin, un second tour le 7 juillet. Le dépôt des candidatures doit se faire de ce mercredi 12 juin à ce dimanche 16 juin. La campagne officielle, elle, s'ouvrira le 17 juin et se clôturera le vendredi 28 juin au soir. Merci de nous avoir suivis. Merci à Gabriel Gontier, merci Michael Elmidoro d'avoir été avec moi. Merci à l'ensemble de la rédaction et aux équipes techniques qui ont rendu possible cette édition spéciale. Et quant à moi, j'aurai le plaisir de vous retrouver dès demain pour une nouvelle édition d'Information locale. Très belle soirée sur TV78.